ce que Dieu recherche, c'est qu'un disciple devienne comme son maître. Si tu viens dans des jeux et que tu n'as pas compris que ce que Dieu attend de toi, c'est ça, en fait, tu es en train de perdre ton temps. Tout le reste, ça sera que de l'enfantillage, en fait. Parce que le vrai but à atteindre, c'est celui-là. Maintenant, quand ce but, on dit quoi? Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Il y a des choses pour lesquelles on vient à Dieu qui nous sont promises. On veut ces choses. Mais il y a ce Dieu aussi qui nous a appelés, il a aussi un projet. Pour ça, je vous envoie écouter la vidéo, voir la vidéo de la clé de la prière de Anne. Vous comprendrez des choses là-dedans. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu attend de toi au juste? Il t'a appelé pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut de toi au juste? Les problèmes que tu as, les difficultés que tu as, te propulsent en fait à aller le chercher. Mais il a permis ça, pourquoi? Saül a eu un problème, sa famille a eu un problème de les ânesses sont perdues. Ça les a emmenés devant Samuel. Mais quand ils arrivent devant Samuel, Samuel aussi avait un problème avec Dieu. Est-ce qu'il nous faut un roi? Dieu dit, je t'envoie quelqu'un demain. Mais Dieu n'a pas dit à ce gars, écoute, Samuel veut un roi, c'est toi que j'envoie, vas-y. Non. Quand Dieu dit à Samuel, je t'envoie quelqu'un demain, comment le gars arrive devant Samuel? Quelle est la force qui a poussé ce gars devant Samuel? C'est la perte des ânesses. Donc, Dieu l'a envoyé en chipant ses ânesses. Voilà. On va le dire d'une manière très simple. Voilà. On lui a volé ses ânesses. Au ciel, ça signifie Dieu l'a envoyé vers son serviteur. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené devant moi, mais j'aimerais te dire que ce truc-là, c'est Dieu. Le problème que tu as, c'est Dieu. Le truc qui fait que tu es assis là, ça fait depuis, je ne sais pas, c'est le 3e jour. Donc, tu passes 2 heures, j'ai calculé quand même, hein, 2 heures, voilà, t'asseoir pour m'écouter, ne rien faire d'autre. Sincèrement, tu n'as rien d'autre à faire. Tu n'as pas une autre vie, tu n'as pas des choses à faire, je ne sais pas, des amis à voir, tu n'as pas d'autres trucs à faire. Mais il y a une raison pour laquelle tu es là. C'est cette raison-là, c'est Dieu. Maintenant, il t'a emmené devant moi, pourquoi? Parce qu'ici, on dit, un disciple accompli sera comme son maître. Hein? C'est important de savoir pourquoi tu es là, en fait. Tu écoutes pourquoi. Donc, il y a un filet qui est là. Ce filet, tu dois t'en dépaître. Ce filet, tu dois t'attaquer à lui. Parce que nous tous, tels qu'on est là, on a tous reçu la même foi. On a tous reçu les mêmes choses. Et on se bat avec depuis des années. Chacun espérant refaire la roue à sa manière. Chacun espérant être le meilleur homme de Dieu, la meilleure femme de Dieu, la super spirituelle que le ciel même va couronner. C'est-à-dire que toi, tu es plus que tout le monde, que le monde entier, c'est toi. C'est-à-dire que tout le monde veut être le meilleur. Mais en réalité, chacun de nous galère. Chacun galère. Pourquoi? Ah, c'est le filet, mon ami. Le filet de Pierre, il est terrible. Tu tires le mauvais fil, c'est pire que dans 24 heures chrono avec Jack Bauer. C'est le vert, non, le rouge, le vert, le rouge, boum, dans le visage. Voilà, ça explose dans ton visage et c'est un autre problème qui se crée, c'est une autre histoire. Tu quittes l'église, tu vas dans une autre église, tu vas voir un autre homme de Dieu, tu fais le tour du monde, pas en 80 jours pour le coup, ça se saurait. Je pense que c'est un tour du monde en plusieurs années. Les cheveux, tu y perds. Regardez ma tête. C'est-à-dire que dégarni de chez dégarni. Pourquoi? Là, le chemin est long. Mais il faut que tu commences, première étape. C'est une histoire de mystère. C'est une histoire de mystère. On attend de moi de passer du lait à la viande. Mais Seigneur, et mes besoins, doucement. Il y a cette femme qui vient demander au Seigneur la guérison pour son enfant. Que dit Christ dans l'Écriture? Il dit la nourriture, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Cette femme dit quoi? Mais les chiens là, ils mangent même les miettes qui tombent. Le Seigneur qui dit, ah, à cause de cette parole, va, ton enfant est guéri. Pour quelle raison? Ça aurait été toi ou moi, à qui on dit qu'on te traite de chien.
tu allais commencer une dispute directe. C'est-à-dire qu'on ne va pas partir de gauche-droite direct, donc tu me traites de chien. Donc, moi, mes parents, ma mère a souffert pendant 9 mois, c'était pour un chien. Donc, ça va devenir une histoire, on m'a traité de chien. Non, cette femme avait élevé le niveau. Elle avait compris que cet homme, quand il ouvrait sa bouche et il disait des paraboles. Quand cet homme ouvrait sa bouche, cet homme il libérait des mystères. C'est-à-dire, il fallait toujours décoder le sens de ce qu'il dit, ne pas s'arrêter au premier sens, mais aller au-delà de ça. Et elle a compris que le chien ici, c'est le surnom des nations. Elle a accepté sa place que lui donne comment on appelle ça, ce scénario-là. Dans ce scénario-là, elle joue le rôle de chien. C'est pas grave. Elle dit oui, mais les chiens, pour le coup, ils mangent ce qui tombe de la table là. Alors, elle prend le Seigneur, entre guillemets, si on reste sur la lettre, à son propre jeu. Il ne peut pas faire autrement. Il dit, oui, c'est bon, tu m'as eu là, c'est bon, va, tu as ta guérison. Il y a la guérison. Donc, il y a de ces choses dans votre vie qui vont se décanter d'elles-mêmes si vous acceptez de jouer le jeu. On a parlé de la Torah de Saturne hier, où il est question de « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes. » C'est-à-dire, le repos pour l'âme, c'est prévu, mais d'abord, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Maintenant, les instructions, là, tu ne veux pas juste être assis là en train de m'écouter. C'est qu'on va vérifier si tu as compris. Parce que c'est quand tu comprends que ça porte du fruit. Celui qui sème en toi, il veut avoir une moisson. Donc, il va s'assurer que tu as compris. Et si tu comprends, ben, lui, il est heureux. Et là, ton âme trouvera le repos. Il a eu ce qu'il voulait. Il a eu ce qu'il voulait. Donc, toi, maintenant, OK, c'est bon. Allez, on avance. C'est bon, ça c'est réglé, etc. D'où on dit, quand Saül arrive devant Samuel, qu'est-ce que Samuel lui dit? Il dit, oh, ne te plains même plus pour les ânesses de ton père. Ça a déjà été retrouvé. Donc, le gars est en train de souffrir depuis pour les ânesses, mais c'était juste pour l'emmener devant Samuel. Dès qu'il est arrivé devant Samuel, le message est passé, je ne sais pas, par télépathie ou je ne sais quoi. C'est bon, il est avec Samuel. Il a été pris en compte. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a été récupéré, il a été récupéré. C'est bon, vous pouvez relâcher les ânesses, relâcher les ânesses. Oui, je répète, relâcher les ânesses, relâcher les... On a relâché les ânesses parce que lui, il était maintenant avec Samuel. C'est tout. Les choses qui arrivent n'ont qu'un seul but, t'emmener à un point donné. Et le point là, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Et quel est le job? Voici, voilà. Voici le filet de Pierre. Bon, j'ose pas vous dire que vous avez 4 heures, les amis, mais en tout cas, démerdez-vous. Dès que tu peux, tu sors. Voilà, je pense que chacun de nous est sous le filet. Dès que tu trouves la solution, tu peux sortir. Il n'y a pas de problème. Et bien voilà, tu tires le premier fil, ça te tire d'un côté. Tu tires l'autre fil, ça te tire au niveau des hanches. Tu tires un autre fil, ça te tire au niveau du cou. Tu te dis, oups, réfléchissons avant de tirer le mauvais fil ici. Donc, c'est ça en fait. C'est le domaine de la lumière, c'est le domaine solaire. Parce qu'ils sont arrachés du monde matériel, ils sont arrachés de l'esclavage du monde matériel pour s'adonner à une activité particulière. Ils doivent mener les guerres de l'Éternel. Or, nous savons que dans l'interprétation des sages d'Israël par rapport à la guerre, c'est en réalité c'est l'étude. C'est aller extraire du texte son vrai sens. C'est réellement maintenant s'attaquer au fameux filet. C'est réellement maintenant s'attaquer. Il faut qu'on puisse arracher du texte les vraies choses. Mais tu ne peux pas faire ça tout en étant le matin à 5 heures. Tu dois aller au boulot. Tu dois courir à gauche, tu dois courir à droite, tu dois aller ici, tu dois aller là-bas. Tu étudies quand? Tu t'attaques aux choses véritablement quand? Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu te réveilles le matin, tu cours vite là-bas, tu reviens, il faut payer ceci, tu demandes des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu ne peux pas même prier un peu. Prier même, c'est Seigneur, vraiment, je te bénis, je te remercie.
dodo. Hein? Si ça, c'est comme ça, maintenant, étudier même, lire sa Bible. Oui, Seigneur, tu as dit. Dis, la nourriture, là, c'est comment? Tu n'as pas le temps. Tu es dans plusieurs choses à la fois. Allez, tu regardes. Ah. Dadi même avait dit quoi? Moïse, c'est quoi même? Monché. Monché, ça signifie quoi? Ah, Dadi le sait avec ses histoires. Mais tout ça, bon, je verrai ça même demain. Dis, la chose là, c'est quoi? Tu es dans des trucs à gauche, droite. En même temps, il faut que j'aille dormir. Il faut que j'aille dormir d'un matin. Il faut que je sois debout parce que, etc. Donc, tu n'as jamais le temps. Étudier. Tu n'en vois même pas l'utilité. Ça me rapporte quoi? Ça va changer quoi dans ma vie? Tu n'en trouves pas l'utilité. Est-ce que c'est ça qui va me changer ma vie? Est-ce que c'est ça que je vais gagner? Bon, ok, Dadi est bien gentil, mais c'est Dieu qui l'a appelé. Moi, on ne m'a pas appelé. J'ai entendu personne. Laissez-moi tranquille. Moi, je dors. Et là même, le sommeil ne vient pas. Tu trouves ta télécommande, tu commences à zapper, etc. Tu es plutôt sur des chaînes de télé, tu es sur YouTube, tu es sur Internet. Bref, mais l'étude, sincèrement, dès qu'on dit étudions un peu, dodo, l'enfant do. L'enfant dormira bien vite. Dodo, l'enfant dormira bientôt. Dodo, tu es parti. Or, en réalité, là où Dieu t'attend, là où Dieu te... La raison pour laquelle même on envoie Moïse, c'est faire sortir le peuple d'Égypte. Attendez. Nous, on dit les gars étaient esclaves. Mais que disent eux-mêmes les sages d'Israël? Ils disent non, il ne faut pas lire esclaves comme vous dites esclaves là. Les gars, c'était des prêtres. Ils travaillaient dans les temples. Ils n'étaient pas des esclaves. Non. Parce que, attends, c'est quel type d'esclave qui, pendant tout le temps dans le désert, faisait que se plaindre? On mangeait bien en Égypte, on mangeait bien en Égypte, on mangeait bien. Oh, mais vous êtes apparemment, vous n'étiez pas des esclaves. Oh non, on mangeait bien, non, l'ail, tout ça, vraiment, on mangeait bien. Oh, mais vous n'étiez pas esclaves là-bas. Non, on mangeait bien. On mangeait bien en Égypte, on mangeait bien. Les gars, on les a sortis d'Égypte, mais l'Égypte en eux était ancrée même. C'est-à-dire que les gars, ils répondaient, ah non. C'est-à-dire que tu nous as amenés pour mourir au désert ici, mais on peut nous enterrer là-bas. C'est quel pays qui est apparemment un pays où vous êtes des esclaves, mais vous passez votre temps de midi à midi à vous plaindre que vous étiez bien là-bas? C'est que l'affaire là n'est pas comme on nous a dit. Il y a un autre truc, il y a Anguille sous roche. Mais d'où les sages eux-mêmes disent, c'est pas esclave comme vous dites là exactement. Mais comme on les écoute, ben, ils disent, non, qu'à se débrouiller, avec leur filet là-bas, ils vont se démerder eux-mêmes. Depuis, on se démerde avec l'affaire du filet là, c'est chaud. Les concombres, ils se faisaient des salades de tout type là-bas. C'est-à-dire que vous vous rendez compte? D'où, quand ces connaissances t'échappent, toi, tu penses que le monde est comme tu le vois là. Non. Le monde est pour toi selon ton ignorance ou selon ta connaissance. Et selon la connaissance que tu acquiers, les choses s'ouvrent. Mais maintenant, cette connaissance, tu vas y accéder comment? Déjà là, on a à peu près aujourd'hui une vingtaine de livres. Ce n'est pas encore 20, mais à peu près. 18, 19 par là. Mais qui même achète les livres? Parce qu'en fait, au fond de toi, tu n'en vois pas l'utilité. Tu ne sais pas que c'est une mine d'informations qui, au contact avec ton cerveau à toi, avec tes rêves, avec l'appel de Dieu en toi, ça va faire tss, ça va t'ouvrir encore autre chose que peut-être même moi le livre n'a pas dit. Mais c'est fait pour éveiller quelque chose en toi. Mais on n'en voit pas l'utilité parce qu'on ne sait pas que cette histoire de le pays de la promesse que tu dois aller posséder, ce n'est pas un pays physique, c'est un pays spirituel. C'est le pays de la connaissance, c'est le pays de la lumière, c'est le pays du savoir, c'est le Christ dans lequel sont cachés des trésors de connaissance et de sagesse. Il y a des trésors de connaissance qui t'attendent. Il y a des trésors de sagesse qui t'attendent de toi. C'est-à-dire que Dieu veut transférer ça à toi ou à ta descendance, à toi ou à tes enfants, à toi ou à ton mari ou à ta femme. Bref, Dieu veut te communiquer cela comme un héritage qui vous gardera libre de génération en génération. Mais qui s'en préoccupe? Qui s'en préoccupe?
Ce qui nous tient captifs, c'est l'ignorance. Ce qui nous tient captifs, c'est le manque de connaissance. Et ce qui nous tue. Mais nous, là, sommes-nous prêts à comprendre que ce que Dieu attend de moi, en fait, c'est que j'étudie. Ce que Dieu attend de moi, c'est que j'apprenne. Ce que Dieu veut vraiment, c'est-à-dire que le curseur de ma connaissance augmente. L'Égypte a été frappée pendant 70 jours. C'est-à-dire que la connaissance de Moshe, si on doit prendre ça comme ça, a déstabilisé le pays. Son sod a libéré des gens pour faire d'eux, à leur tour, des sacrificateurs de Dieu. En fait, tu veux être un leader selon Dieu ou tu veux juste vivre ta petite life? Je suis venu ici dans ce temps de Pâques parce que le Seigneur veut te faire une traversée. Il veut maintenant t'amener à une dimension de connaissance où il sera maintenant question de la dimension du verseau. Parce que c'est la dimension de la connaissance du Sefer à Elion. C'est la dimension de la connaissance des cieux que Dieu veut maintenant délivrer, libérer sur terre. Et d'où les villes dont on parle, les maisons dont on parle, les citernes creusées dont on parle, les vignes olivées dont on parle. C'est lié aux cieux. C'est des choses d'en haut. C'est une dimension de connaissance d'en haut auquel tu vas avoir accès. Oh. Inscription via la page Facebook David Jean-Alain Officiel ou le site web www.jamministries.org ou encore sur WhatsApp plus 336 99 29 70 85. Dr David Jean-Alain Moutamba, le messager de la Torah du Mashiach.